nous parlions d'un thème, un thème capital. Pour moi, c'est une grande révélation de voir de manière claire dans la Bible cette promesse de Dieu pour l'Afrique. C'est une grande bénédiction pour moi. Alors j'ai voulu depuis hier partager avec vous. Et nous avons vu en Ésaïe 19, versets 19 à 22, ce que la Bible dit à propos de cette promesse de Dieu pour l'Afrique. Et tout ce que Dieu avait dit, tout s'est exécuté, réalisé. Et cela continue jusqu'à ces jours. Je vais donc rappeler ce que la promesse dit en substance. Mireille Lamizana, salut à toi. Alors, voici ce qui est écrit en Ésaïe 19, versets 19 à 22. En ces jours-là, il y aura un autel érigé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et un monument dressé à l'Éternel sur la frontière. Ce sera pour l'Éternel, pour le Seigneur des armées, un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Car ils crieront au Seigneur à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et le Seigneur se fera connaître aux Égyptiens, aux Africains, et les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ces jours-là. Ils offriront des sacrifices et des oblations, ils feront des vœux au Seigneur et les accompliront. Et puis au verset 22, le Seigneur frappera les Égyptiens, il les frappera et les guérira. Verset 23, ils retourneront à l'Éternel qui se laissera fléchir par leur prière et les guérira. Les Africains eux-mêmes reviendront à l'Éternel vu. Et c'est le verset 22 qui a beaucoup. L'Éternel frappera les Égyptiens, les Africains frappera et il les guérira aussi. Alors, nous avons vu comment Dieu a commencé à frapper l'Égypte. Déjà à 5 ou 7 fois, cette reprise, il a vraiment frappé, humilié l'Afrique. L'Afrique. Il y a eu d'abord l'invasion des Assyriens. Nous avons dit juste un rappel. Il y a eu les Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, les Arabes. Et puis, il y a eu la traite négrière, il y a eu la colonisation. Aujourd'hui, ça continue sous d'autres formes. Donc, nous sommes exposés à des sentences que Dieu avait prononcées. Mais ce qui nous encourage, c'est l'autre partie de la promesse, sinon du verset. Il les frappera et les guérira. Dieu a frappé, mais Dieu est prêt aussi à nous guérir. Et donc, si la Bible dit que Dieu guérira l'Afrique, c'est qu'il le fera, le Seigneur le fera. Mais là, Dieu a besoin de la prière des Africains, de la prière, oui, de ces fidèles que nous sommes pour pouvoir agir. Sans la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous avons quelques soucis de connexion, toutes nos excuses. Nous avions quelques soucis de connexion. Nous poursuivons pour dire les raisons fondamentales qui ont poussé Dieu à menacer l'Afrique. Nous allons voir 3 points. 3 points à ce matin que nous allons utiliser pour notre intercession. Alors, pour gagner en temps, on n'a pas assez de temps, nous allons faire la repentance. Je vais au fur et à mesure vous donner les raisons, les 3 raisons qui ont amené Dieu à frapper l'Afrique, à frapper l'Égypte et qui nous ont amenés dans cette situation que nous vivons. Donc aujourd'hui, de manière spéciale, c'est un temps de prière, nous ne serons pas longs. Je voudrais que tu te disposes, nous allons prier pour l'Afrique, nous allons prier pour nos familles, nous allons donc demander à Dieu de guérir notre continent, nos familles, nos nations, nos personnes, afin que les grâces, les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, oui, se répandent sur ce continent, sur les Africains, sur nos nations, sur nos personnes. Donc, ce jour-là, c'est un temps de prière. Tu vas te disposer et tu vas demander, tu vas remercier le Seigneur qui nous donne l'occasion de prier en ces jours pour que la promesse sur l'Afrique s'accomplisse. Seigneur, ces jours du 1er avril 2020, nous voudrions t'offrir ces quelques instants pour te dire merci. Merci d'avoir pensé à l'Afrique. Merci d'avoir fait cette promesse de guérison, de restauration, de délivrance pour l'Afrique. Nous, tes serviteurs qui croyons en Jésus, nous croyons aussi en la réalisation, en l'accomplissement de tes promesses pour ceux qui croient. Et ce matin, nous voulons élever ensemble nos voix pour implorer ta miséricorde. Merci Seigneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur toi pour te protéger. La Bible dit en Apocalypse 12, verset 11 que c'est par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage qu'ils ont pu vaincre Satan et ses armées. Pour ta protection, la protection de ta famille, invoque le sang de Jésus. Seigneur, nous invoquons en ce moment même le sang de Jésus sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos personnes, sur tous ceux qui sont sous notre responsabilité. J'invoque en ce moment le sang de Jésus sur tous ceux qui sont connectés à nous, pour leur protection contre les œuvres des ténèbres, contre les puissances des ténèbres, afin que, Seigneur, le sang les couvrant, Seigneur, les mette à l'abri de tout danger au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'investir, de rendre capable, oui, de prier comme Dieu le veut. Demande, oui, au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie maintenant, qu'il vienne dans ton cœur, qu'il te revête de sa puissance. Merci Seigneur Tout-Puissant, nous sommes conscients que sans toi, nous ne sommes capables de quoi que ce soit. C'est pourquoi nous te prions de nous remplir de ton Esprit Saint et de nous revêtir de sa puissance. Oh oui, Saint-Esprit, viens sur nous, viens, donne-nous, rends-nous capables de prier comme Dieu veut, afin que nos humbles prières de ce matin, oui, puissent être accueillies sur le trône de grâce de notre Dieu par Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, pourquoi Dieu a menacé l'Afrique? Le premier point
c'est que nous avons maltraité, nous, Afrique, nous avons maltraité le peuple de Dieu. Nous avons pris Israël en esclavage. Et nous allons voir ce que la Bible dit. La Bible dit déjà en Genèse 12, le Seigneur disait ceci à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. » Voyons voir Genèse 15. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore? Genèse chapitre 15. Le Seigneur dit à Abraham ceci, « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. » Dieu dit que son peuple sera esclave dans un pays, et ce pays, oui, c'est l'Égypte. Et il a pris le décret de punir ce pays. Genèse 15, verset 13. Maintenant, regardons en Exode, chapitre 1, et il faut bien être attentif à cela. Voici ce que la Bible dit, effectivement, comme Dieu l'a dit. Un nouveau roi commença à régner sur l'Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. Il dit à son peuple, « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Il faut trouver un moyen pour limiter leur nombre. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. » Les Égyptiens, donc les Africains, désignèrent alors des chefs de corvée pour accabler le peuple d'Israël en lui imposant de rudes travaux. C'est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pithom et Ramsès pour y entreposer les réserves de Pharaon. Verset 12. Mais plus on les opprimait, plus ils devenaient nombreux et plus ils prenaient, oui, de place, si bien qu'on les redoutait. Verset 13. Les Égyptiens et donc les Africains les traitèrent durement comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie insupportable par un travail pénible. Préparer l'argile, faire des briques, exécuter tous les travaux des champs, bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Voilà ce que nous avons fait au peuple élu de Dieu. Nous avons maltraité ce peuple. Nous les avons humiliés. Et là, Dieu n'était pas content. C'est pour cela qu'il a pris la décision de punir l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons nous identifier, oui, à nos ancêtres. Nous allons nous identifier, oui, à Pharaon et à toutes ces personnes qui ont maltraité ainsi le peuple de Dieu, oui, en Égypte. Et nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Nous et nos ancêtres, nous avons opprimé la descendance d'Abraham en Égypte. Nous avons accablé ton peuple, Israël, en lui imposant de rudes travaux. Nous les avons opprimés. Nous les avons traités durement comme des esclaves. Nous leur avons rendu la vie insupportable par un travail pénible. Nous leur avons imposé sans pitié toutes sortes de corvées. Seigneur, nous crions vers toi. Nous reconnaissons, nous et nos ancêtres, nous et nos pères, que nous avons mal agi en maltraitant ton peuple. Père Saint,
aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié des nations africaines. Aie pitié de l'Afrique. Parce que nous avons mal agi. Prends-nous en grâce. Pour nous-mêmes et pour nos générations futures. Afin que ta main qui pèse sur nous soit ôtée. Pardonne nos péchés. Pardonne toute cette vie difficile, insupportable que nous avons imposée à ton peuple. Seigneur, merci. À cause de Jésus en qui nous croyons, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Amen. Deuxième élément, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, le péché d'incrédulité qu'a manifesté Pharaon et toute l'Égypte. Regardons en Exode 7, versets 10 à 13. Exode 7, versets 10 à 13. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agir selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant le Pharaon et son entourage, et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Incrédulité du roi Pharaon. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour effacer tous ces traits, ces traces de péché, afin que toi qui m'écoutes et nos générations futures puissent bénéficier de la grâce de Dieu. Donc intéresse-toi à ce que nous sommes en train de faire, parce que la malédiction qui a été prononcée depuis des siècles continue d'avoir des effets encore aujourd'hui. Donc prions le Seigneur, demandons à Dieu de nous pardonner notre péché d'incrédulité que nous avons manifesté par la personne de Pharaon. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous n'avons pas su entendre ta voix. Nous n'avons pas su discerner dans ce que Moïse et Aaron faisaient ta main agissante. Nous avons été incrédules. Nous avons fermé nos cœurs à ta parole. Et aujourd'hui, nous crions vers toi. Nous et nos ancêtres, Seigneur Dieu, nous et nos parents, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Nous avons été durs de cœur. Nous avons été incrédules. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos nations, de nos familles. Car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le troisième élément, la troisième raison qui a vraiment irrité Dieu au point de prononcer des menaces sur l'Afrique est celle-ci. Vous voyez, chaque fois que Israël avait des soucis, il voudrait retourner en Égypte. Donc Israël prenait l'Égypte comme leur forteresse, comme celui-là qui pouvait assurer leur survie. Et ça, Dieu ne partageant pas sa gloire, cela l'a irrité et il a voulu en découdre avec l'Égypte. Nombre 14, 1 à 4, nous lisons Nombre 14, 1 à 4. Il est écrit ceci: toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant: ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte?
Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Nous pouvons voir un autre texte en Jérémie 43, versets 1 à 7. Là aussi, Israël a cherché à retourner en Égypte. Tu vas demander pardon à Dieu, car c'est à cause de nous que Israël tentait de revenir, oui, sur nos terres, afin d'avoir la sécurité. Nous étions devenus comme le rival de Dieu concernant Israël. Et Dieu en a été irrité et il a frappé. Donc demandons pardon à Dieu pour cela. Seigneur, nous venons à toi humblement. Nous venons à toi, nos pères et nous, nos ancêtres et nous. Nous avons détourné la foi d'Israël de toi. Par notre présence, par notre manière de faire, Israël a perdu la foi en son Dieu. Israël a mis sa confiance en nous et Israël ne comptait plus sur Dieu. Et pour ce faire, Dieu a voulu, Seigneur, tu as voulu montrer qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. Comme si, Seigneur Dieu, nous convoitions ton épouse, nous avons failli à notre état d'être humain et nous avons rivalisé avec toi. Aie pitié de nous et de nos ancêtres. Oui, car nous et nos ancêtres, nous avons péché contre nous. Pour l'honneur de ton nom, nous reconnaissons aujourd'hui qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi. C'est pourquoi nous crions, Seigneur, miséricorde. Miséricorde pour l'Afrique, miséricorde pour nos nations, miséricorde pour nos familles, miséricorde pour nos personnes. Nous te demandons cela par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant nous tourner vers Dieu après lui avoir demandé pardon pour implorer sa miséricorde et la réparation. Déjà, 1 Samuel 2, versets 6 et 9, nous dit ceci: le Seigneur fait mourir et fait revivre. Il fait descendre dans le monde des morts ou en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures, pour leur donner les traces d'honneur en compagnie des gens importants. Alors c'est sur cette parole que nous allons demander à Dieu d'arrêter ces fléaux qui s'abattent sur nos vies, sur l'Afrique. Ésaïe 19, verset 1 dit: voici, l'Éternel est porté sur un nuage. Il vient en Égypte, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui. Le cœur des Égyptiens se fond au-dedans d'eux. Verset 2. Et c'est Dieu qui dit cela: j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et ils combattront chacun contre son frère, et chacun contre son ami, ville contre ville, et royaume contre royaume. C'est la malédiction de la guerre. La malédiction de la guerre. Nous allons demander à Dieu d'éteindre, d'effacer cette malédiction sur notre continent, sur nos nations, sur nos familles. Prie avec moi. Oh Dieu, notre Père, le Seigneur, Seigneur de l'univers, nous t'en prions, enlève définitivement sur notre continent, sur l'Afrique, sur nos nations, sur nos familles, sur nos personnes, la malédiction de la guerre civile, la malédiction, Seigneur, qui pèse sur nous, la malédiction, Seigneur Tout-Puissant, qui pousse les Africains à faire des coups d'État, à déstabiliser, Seigneur Tout-Puissant, nos gouvernements.
Nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, dans ta grâce infinie et au nom de Jésus, que cette malédiction que tu as prononcée sur nous soit effacée au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Merci infiniment, Seigneur. Aujourd'hui, nous proclamons que cet esprit qui règne sur nous, cet esprit de guerre civile qui pousse les uns et les autres des frères à s'entretuer, que cet esprit soit ligoté et jeté dans l'abîme au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, merci, merci. Verset 4. Le Seigneur dit, je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître dur, et un roi cruel dominera sur eux. Un roi cruel. Nous allons demander à Dieu d'enlever cette malédiction de soumission. Nous sommes soumis aux puissances, aux autres puissances. Nous sommes soumis à des autorités qui nous maltraitent. Nous allons demander à Dieu, dans sa grâce infinie, d'enlever cette malédiction sur l'Afrique. Oui, Seigneur Tout-Puissant, tu as pris le décret de nous livrer aux mains d'un maître dur qui dominera sur nous. Et c'est ce que nous avons commencé à vivre depuis des milliers d'années. Mais aujourd'hui, souviens-toi, tu as dit que tu nous guériras aussi. C'est pourquoi nous crions vers toi. Seigneur, enlève cette malédiction de domination des autres nations sur l'Afrique. Seigneur, que tout ce qui a été dit soit effacé par le sang de Jésus. Reviens sur ta parole, Seigneur Dieu, et restaure-nous, et restaure-nous, et restaure-nous. Seigneur, notre continent, nos nations, nos familles, restaure-nous, afin que cette malédiction d'esclavage, Seigneur, soit effacée au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que cette malédiction éternelle qui nous conduit à être toujours en dessous des autres est enlevée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu pries pour l'Afrique, pour les nations, c'est pour ta vie aussi que tu pries. Prie avec ardeur là où tu es. Prie avec ferveur là où tu es. Je t'encourage à prier de tout ton cœur. Nous allons prolonger un peu de manière spéciale aujourd'hui. Verset 11. La Bible dit, les princes de Soar ne sont que des insensés. Les sages conseils de Pharaon sont un conseil sans intelligence. Sans intelligence. Il dit au verset 13, les princes de Soar ont perdu le sens. Les princes de Noph sont abusés. L'Égypte est égarée par les chefs de ses tribus. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige. Un esprit de vertige. Tu vas prier. C'est comme s'il y a une malédiction sur nos leaders. Quelqu'un peut faire, oui, de bonnes promesses. Mais quand ils accèdent au pouvoir, toutes les promesses disparaissent. Comme si la malédiction, oui, s'appesantissait sur eux. Effectivement, cette malédiction règne ici en Afrique. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il donne un esprit de sagesse et non un esprit de vertige à nos leaders, à nos gouvernants. Seigneur, nous venons à toi sur la base de ta promesse, de ta fidélité. Tu as dit, Seigneur, que tu répandras un esprit de vertige pour égarer, oui, nos leaders, nos princes. Nous voyons dans les actes, dans le quotidien, ce qui se passe. Mais tu es un Dieu vrai, un Dieu qui est fidèle et qui guérit. Tu nous as dit que si nous revenons à toi, tu nous guériras. C'est pourquoi nous crions à toi. Regarde à nos leaders. Regarde à tous ceux-là qui ont la charge de conduire les nations africaines. Regarde à tous les responsables de famille. Regarde à tous les responsables, tous ceux qui occupent une responsabilité quelque part. Que l'esprit de vertige, éternel Dieu, les libère. Que l'esprit de vertige soit chassé de leur vie. Soit expulsé de nos nations, de notre continent. Seigneur, en lieu et place de cet esprit, donne l'esprit de sagesse. Donne-nous l'esprit de sagesse. Répands un souffle
de sagesse sur tout le continent, dans la vie de tous les Africains, Seigneur Dieu, dans la vie de tous ceux-là qui nous écoutent, dans la vie des responsables de famille, qu'ils soient remplis, Seigneur Tout-Puissant, de la sagesse qui vient de toi et non d'un esprit de vertige. Seigneur, que nos leaders, nos chefs de famille, Seigneur Tout-Puissant, les chefs d'entreprise n'égarent personne, mais qu'ils conduisent tous ceux qui sont sous leur responsabilité, Seigneur, à l'accomplissement de ta volonté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour cette grâce que tu donnes à l'Afrique. Béni sois-tu pour cette grâce que tu donnes à nos leaders. Béni sois-tu pour cette grâce que tu donnes à chaque responsable, à chaque Africain. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. En Ézéchiel 29, versets 8 à 12, il est écrit ceci, c'est le Seigneur qui parle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel. Il dit au verset 12, je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes. Voilà, le Seigneur a prononcé cette parole pour rendre l'Afrique déserte. Et aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Internet combien de fois le désert s'étend en Afrique. Tu vas prier, demander encore à Dieu de revenir sur sa parole et d'ôter cette malédiction, afin que l'Afrique se retrouve véritablement et que le désert s'arrête. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es un Dieu. Ce que tu dis, ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Nous avons vu dans les faits que le désert éternel tout-puissant avance, oui, dans notre continent. Et cela commence à inquiéter tous. Mais tu es le Dieu qui crée. Tu es le Dieu qui crée. Reviens sur ta parole et délivre-nous, Seigneur, de cet esprit, de cette malédiction, afin qu'avec le concours des uns et des autres, nous arrêtions, Seigneur Dieu, l'avancée du désert sur toute l'étendue de nos nations, de notre continent. Fais, éternel Dieu, pleuvoir partout où la pluie ne tombe plus. Donne la pluie, éternel Dieu, à l'Afrique, en Somalie. Donne la pluie en Éthiopie. Donne la pluie au Kenya. Donne la pluie éternelle abondante dans tout lieu qui a besoin, éternel tout-puissant, de pluie pour revoir, Seigneur, sa végétation resplendir. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui enlèves cette malédiction du désert, cet esprit de désert, Seigneur tout-puissant, sur notre continent, soit glorifié avec l'appui des uns et des autres, avec l'intelligence des uns et des autres. Nous proclamons que l'avancée du désert s'est arrêtée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous allons lire Ézéchiel 29, verset 13 et suivant. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples et ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine. Et là, ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes. Vous comprenez? Ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Donc Dieu prend le décret à cause de la confiance qu'Israël avait en Égypte de briser l'Égypte. De briser, c'est-à-dire l'Égypte n'aura plus d'influence dans le monde entier. C'est ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique. La parole des Africains ne porte pas.
Nous allons prier pour que Dieu revienne sur sa parole et qu'il nous prenne en grâce. Seigneur, nous venons à toi. Tu avais toutes les raisons de prononcer une telle parole sur l'Afrique. Mais nous te supplions, aujourd'hui, regarde tous ces Africains qui croient en Jésus-Christ. L'Afrique est revenue à toi. C'est pourquoi nous te prions d'ôter cette malédiction d'abaissement. Cette malédiction qui nous a brisés. Cette malédiction qui a fait de nous, Seigneur Dieu, la risée de tous. Nous te prions, redonne la gloire à l'Afrique. Redonne la gloire de l'Afrique à l'Afrique. Restaure-nous dans notre gloire pour que nous aussi, nous participions, Seigneur, comme les autres, à la restauration de ce monde. Que nous ayons nous aussi notre mot à dire dans le concert des nations. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Regardons Ézéchiel 30, verset 4. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Prions le Seigneur, frères et sœurs, pour que Dieu nous restaure dans nos richesses, pour que Dieu restaure nos fondations, puisque nos fondations ont été renversées. Demandons à Dieu que tout ce qui nous a été pillé, oui, nous soit restitué au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire, pour te supplier encore une fois de plus au nom de Jésus. Ta parole s'est accomplie et les autres nations, Seigneur, ont enlevé nos richesses et continuent de piller nos biens. Seigneur, ils ont renversé notre identité, nos biens, notre gloire. Mais tu es le Dieu qui appauvrit et tu es le Dieu qui enrichit. C'est pourquoi nous te prions. Enlève sur nous, Seigneur, la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la main tendue. Enlève sur nous, Seigneur Tout-Puissant, cette malédiction de la destruction de nos fondations, afin que nous aussi, nous puissions jouir du travail, du fruit de notre travail. Éternel Tout-Puissant, jouir du fruit de notre entreprise. Jouir, Seigneur Tout-Puissant, oui, des biens que tu nous as donnés. Ce soir, pour nous-mêmes qui prions, pour nos familles, pour nos nations, Seigneur, que ta main arrête le pillage de l'Afrique. Que tous ceux qui pillent l'Afrique soient confus au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui profitent de la faiblesse de nos nations soient désormais confus. Que la grâce vienne sur nos leaders pour savoir dire non, où ils doivent dire non, et oui, où ils doivent dire oui. Donne, Seigneur Tout-Puissant, à tous nos étudiants, à notre jeunesse, à tous nos savants, à tous ceux qui cherchent, qui font des recherches, l'intelligence, Seigneur Tout-Puissant, nécessaire pour transformer nos matières, pour transformer ce que nous-mêmes nous produisons, ô Seigneur Tout-Puissant, pour la consommation et aussi pour l'exportation. Donne-nous cette intelligence, que cette malédiction de main tendue soit à jamais brisée au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les intentions que nous ne pourrons pas, Seigneur, te présenter. Tu les connais, Seigneur. Fais-nous grâce et enlève la malédiction, Seigneur, que tu as prononcée sur l'Afrique. Enlève-la sur nous, sur notre continent, sur nos nations, sur nos familles, sur nos personnes. Que nous aussi, nous puissions jouir pleinement du fruit de notre labeur. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant, Seigneur, faire un clin d'œil à tous ceux qui souffrent du coronavirus, à tout ce que, Seigneur, tout ce qui se passe dans le monde. Pas seulement le coronavirus, mais toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. Je voudrais humblement, Seigneur,
te les présenter. Ceux-là qui sont devant toi, qui sont connectés à nous, Seigneur, prends-les en grâce. Prends-les en grâce. Guéris tous ceux, oh Dieu, ce matin, qui t'ont présenté un sujet particulier. Donne-leur, Seigneur, la solution à leurs problèmes. Étends ta puissante main. La Bible dit que tous ceux qui te touchaient, ou tous ceux, Seigneur, que toi-même tu touchais, tous étaient guéris. Je déclare que tous ceux qui vont toucher leur écran de portable reçoivent, Éternel, par ce contact, la puissance du Saint-Esprit qui bénit abondamment. Soyez connectés, touchés de manière prophétique le Seigneur Jésus en touchant simplement l'écran de votre portable. Et pendant que vous faites cela, que la puissance divine vienne sur vous et que l'exaucement s'accomplisse dans votre vie. Que Dieu, par son esprit et par la puissance du nom de Jésus, vous accorde par ce contact ce que vous lui avez demandé. Seigneur, merci de le faire, car tu es un Dieu fidèle. Sois glorifié au nom de Jésus. Merci pour ce temps de prière. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour la patience, la persévérance de ton peuple. Nous voudrions vous encourager, à vous qui nous suivez, de continuer à manifester la joie en Jésus-Christ, de continuer à bénir le Seigneur, que le coronavirus ne vous localise pas. Soyez invisibles. Pendant que vous marchez, partout où vous serez, l'air que vous respirez ne soit pas l'air de ce monde, mais l'air qui vous est transmis par le Saint-Esprit, sanctifié dans le sang de Jésus-Christ. Là où vous serez, oui, que la nuée qui vient de Dieu, la nuée du Saint-Esprit vous enveloppe véritablement. Que vous marchez dans la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit, oui, ne craignez rien. Donc frère, c'est vrai, protège-toi en restant chez toi, protège-toi d'une manière ou d'une autre, mais sache que c'est Dieu qui protège et la protection de Dieu ne fait aucun défaut. Oui, que cette nuée t'accompagne où tu seras. Je voudrais terminer en vous invitant à nous faire parvenir vos intentions particulières. Parce que le vendredi sera un jour d'intercession pour vos sujets particuliers. J'ai envoyé sur Facebook les contacts en Messenger, en WhatsApp ou mon mail où vous pouvez faire parvenir ces intentions. Faites-le s'il vous plaît pour qu'on puisse les ranger et prier vendredi pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Mais n'oubliez pas, ceux qui peuvent soutenir l'œuvre, faites-le. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui nous ont apporté un soutien, oui, financier, pour tous ceux-là qui nous soutiennent spirituellement par leur prière. Car ce n'est pas facile cette œuvre, mais Dieu est fidèle. Alors, si les moyens te le permettent, n'hésite pas. Ce n'est pas à quelqu'un que tu donnes, c'est à Jésus-Christ et c'est pour sa gloire. Qui te donne au centuple ce que tu investis dans son œuvre, que ce soit sur ta paroisse, oui, que ce soit chez tes pasteurs, qui que ce soit, quand tu le fais au nom de Jésus-Christ, que cela te soit retourné en abondance par la puissante main de Dieu. Sois béni avec ta famille, sois béni dans ton service, sois béni. Nous bénissons encore le corps enseignant, oui, même s'ils ne vont pas encore à l'école, oui, soyez bénis, soyez encouragés, le corps médical, nous bénissons l'armée, nous bénissons, oui, les présidents, oui, et les ministres, pour tout ce que vous faites de manière particulière. Nous bénissons notre président ici en Côte d'Ivoire, nous bénissons le Premier ministre pour l'initiative, pour les efforts, oui, qu'ils font en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la même chose dans toutes les nations. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des
exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu vous bénisse. Demain, même heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.